Quoi de plus excitant que de garder les secrets de votre avenir, de votre vie amoureuse et de votre personnalité dans la paume de votre main? Vous avez déjà entendu parler de cette pratique mystique car elle existe depuis des siècles. La chiromancie, également appelée lecture de la paume ou chirologie, englobe l'art de la bonne aventure en analysant les caractéristiques du poème. Cette pratique présente diverses adaptations culturelles à travers le monde et les personnes qui pratiquent la chiromancie sont communément appelées chiromanes, lecteurs manuels ou orcologues. Le palmistère est une science ancienne permettant de connaître le passé, le présent et le futur d'une personne. Puisque le poème est un don de la nature, aucun endroit ne peut être attribué aux vers du poème qui sont là depuis la naissance. La chiromancie joue un rôle important dans l'étude de la vie humaine. Par l'étude des mains, les défauts des êtres humains peuvent être détectés et le remède à ces défauts peut être suggéré. La chiromancie est une pratique originaire d'Extrême-Orient. La chiromancie a été utilisée dans les cultures et les Perses étaient très intéressés par l'étude et la pratique de la chiromancie. On pense que la chiromancie est originaire de l'Inde et trouve ses racines dans l'astrologie hindoue, connue en sanskrit sous le nom de Jyotish. Il y a plusieurs milliers d'années, le sage hindou Valmiki aurait écrit un livre comprenant 567 strophes, dont le titre se traduit en les enseignements de Valmiki Maharshi sur la chiromancie masculine. La chiromancie consiste à prédire la personnalité ou l'avenir d'une personne en lisant la paume de la main de cette personne. Les tailles relatives, les caractéristiques et les intersections de diverses lignes et monticules ou bosses impliquent des interprétations. Un lecteur commence généralement par lire la main dominante de la personne, celle avec laquelle elle écrit ou utilise le plus. Premièrement, les érudits en chiromancie affirment que le destin d'une personne peut être lu très clairement à partir des lignes des palmiers. La forme de la main, les planètes et les lignes sur la paume peuvent aider le lecteur palmiste à analyser minutieusement tous les aspects de la vie. La chiromancie peut ainsi être le miroir de l'histoire de la vie d'un individu. La chiromancie s'articule autour de l'étude des lignes centrales, des lignes secondaires, des lignes d'influence, de la bouche et de la forme de la paume, du pouce et des doigts. En chiromancie, l'importance est accordée aux différents symboles et ceintures disponibles. Bien que les opinions varient, de nombreux lecteurs modernes estiment qu'il est essentiel d'analyser à la fois la main gauche et la main droite. La main non dominante révèle la personnalité et le caractère naturel, tandis que la main dominante montre comment ces traits ont été actualisés dans la pratique. Ensemble, ils révèlent comment une personne utilise son potentiel au cours de cette vie. La signification inclut le futur qui est montré à droite, le passé et à gauche. La gauche est ce que les dieux vous donnent et la droite est ce que vous en faites. Le cerveau droit contrôle la main gauche, la reconnaissance des formes et la compréhension des relations. Le cerveau gauche, la logique, la raison et le langage contrôlent la main droite comme le font les opposés. Ils reflètent la personne extérieure, l'objectif, l'impact sur l'environnement social, l'éducation et l'expérience. Main de terre, main de feu, main d'air, main d'eau. La ligne d'amour est aussi appelée ligne de cœur. Cela commence au bord de la paume, ce qui signifie que l'affection de la personne est spirituelle plutôt que physique. Si la ligne est courte et se termine sous le majeur, alors c'est vice-versa. La sensation sera délicate et douce si le trait est fin et profond, l'émotion sera sauvage si le trait est plat et épais. Si la ligne sous le majeur est courbée vers le bas, cela indique un amour volontaire, déraisonnable et violent. Si la ligne est longue, craquelée et courbée vers le bas à la fin, cela indique un amour durable et une volonté de tout sacrifier pour moins cher. Si le début de la ligne à partir du bord de la paume présente des plis plumeux, la personne est très passionnée. Si les plis plumeux sont au-dessus de la ligne, la personne est vive d'esprit, ingénieuse et flexible.
Si la ligne d'amour prend la forme d'une chaîne de fer, elle simule des sautes d'humeur, de la dépression et de l'irritabilité. Une ride circulaire sur la ligne d'amour sous votre petit doigt pourrait indiquer un problème oculaire ou visuel. S'il y a des plis circulaires sur d'autres parties de la ligne d'amour, cela indique des problèmes pour maintenir une relation. Les lignes brisées ou les espaces indiquent un traumatisme extrême ou une relation compliquée. La ligne de vie commence en haut de la paume, entre le pouce et l'index, et s'étend jusqu'au bas de la paume. La longueur de la ligne de vie n'est pas forcément un signe de longévité. Elle représente la force de vie physique et spirituelle. Une longue bouée de sauvetage d'un rouge profond indique une forte vitalité, un excellent système immunitaire et une excellente résistance aux maladies. S'il est court et superficiel, la personne est susceptible d'être faible ou d'avoir davantage de problèmes de santé. Si un pli en forme de chaîne de fer se forme au début de la ligne de vie, au bord de la paume entre le pouce et l'index, ici, cela indique une maladie infantile courante. De même, s'il y a des cassures ou de petites pliures au bout du fil, cela indique également des problèmes de santé chez les personnes âgées. Si une petite ride circulaire se forme au milieu de la ligne, cela indique une maladie grave ou une hospitalisation. Plus la ride est grosse, plus son état est mauvais et plus elle dure longtemps. La ligne de sagesse, également connue sous le nom de titre, est la ligne la plus critique de la chiromancie chinoise. Il représente la personne elle-même, commençant plus près à la même hauteur que la ligne de vie et s'étendant de la paume jusqu'au petit doigt. Idéalement, il se termine sous la jonction du petit doigt et du doigt. Une ligne de sagesse courte signifie un manque d'intelligence, mais si elle est trop longue, cette personne a tendance à tromper les autres et à se créer des problèmes. Une ligne fine et profonde signifie que vous êtes intelligent, concentré et lucide. Des rides circulaires le long de la ligne peuvent signifier une mauvaise concentration, une mauvaise mémoire ou éventuellement une blessure. Si la ligne commence par un pli en forme de chaîne de fer, cela indique que la formation a été affectée par un mauvais environnement. La ligne de mariage est la petite ligne horizontale située au bord de la paume entre la base du petit doigt et la ligne d'amour. Certaines personnes ont plusieurs lignes. Si vous avez une ou deux lignes bien visibles, indiquent une situation conjugale compliquée et chaotique. S'il existe deux lignes également prononcées, la personne est sujette au triangle amoureux. Plus le mariage est long, plus le choix du conjoint est difficile, plus les exigences imposées au conjoint sont élevées et plus la pression pour se marier est forte. Si la ligne se termine sous l'annulaire et touche la lumière du soleil, cela indique que vous avez de bons beaux-parents qui vous apporteront richesse et renommée. Cependant, si elle est plus longue et traverse la ligne du soleil, cela aura un effet négatif sur la richesse et la renommée. Si la ligne a des extrémités divisées, cela indique un fractionnement ou une fracture. Si la ligne comporte des barres rondes, cela signifie une séparation au cours de la relation. Si la ligne s'incurve vers le haut à la fin, cela indique un manque de motivation pour se marier. La ligne de popularité est une courte ligne diagonale située en dessous de la ligne d'amour. Il commence au bord de la paume et remonte légèrement vers le milieu de la paume. Cela montre de la popularité et de bonnes compétences en communication. La ligne de carrière est aussi appelée ligne du destin. Il s'agit d'une ligne verticale au milieu de la paume qui s'étend du bas de la paume jusqu'au bas du majeur. Le problème relationnel entraînera des fins de carrière, plusieurs alternances d'emplois instables ou des changements constants dans l'environnement de travail. Deux lignes de carrière ont émergé sous la forme d'une paire indiquant que l'individu a de bonnes chances d'accéder à un deuxième emploi ou à une carrière différente. Les lignes de travail dur sont des rides qui remontent à partir de la bouée de sauvetage. Cela signifie que le travail acharné sera récompensé. Si la ligne soleil a comme les rides rondes ou croisées, elle simplifie une perte d'argent ou de renommée.
Tous les plis, verticaux ou horizontaux, sur la partie inférieure du pouce sont appelés money line, doublés. Plus il y aura de plis, plus il y aura de richesse. La croix mystérieuse est un pli en forme de croix au centre de la paume entre les lignes d'amour et de sagesse. Cela dénote un fort intérêt pour la philosophie, la métaphysique et la religion. Mes chers amis, la lecture des lignes de la main offre un aperçu global de certaines caractéristiques de vie, mais cela ne définit pas qui nous sommes. Nous sommes tous des êtres de lumière au potentiel illimité, animés par l'amour inconditionnel dont nous avons été créés. Ces lectures ont pour but de nous éclairer sur certains aspects de notre personnalité ou de notre parcours, mais elles ne sauraient résumer notre identité profonde. Au-delà de la chiromancie, d'autres disciplines ésotériques comme la numérologie ou l'astrologie nous aident à mieux comprendre certains mystères, attitudes ou phénomènes de notre existence. N'oublions pas que nous sommes bien plus que ceux que pourraient laisser entrevoir ces différentes grilles de lecture. Si elles peuvent élargir notre perspective sur nous-mêmes, ce ne sont là que des outils parmi d'autres pour progresser sur le chemin de la connaissance de soi et de la vérité. Notre essence intime transcende toute définition ou prédiction. Gardons à l'esprit notre nature lumineuse et notre potentiel illimité, guidés par l'amour qui est au cœur de notre être. C'est en cultivant cette lumière en nous que nous pourrons dépasser les limites apparentes de ce monde pour atteindre notre plein épanouissement. C'était David, pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.